Bonjour. Ce cours est dédié aux étudiants de troisième année, spécialité microbiologie. Le cours contient deux grands chapitres, les grands groupes de produits alimentaires et les conséquences de la présence de micro-organismes dans les aliments. Les objectifs généraux de la microbiologie alimentaire peuvent être regroupés en plusieurs points clés. Sécurité alimentaire, qualité alimentaire, conservation des aliments, fermentation alimentaire, développement de nouvelles technologies et l'éducation et la sensibilisation. Chapitre 1. Les grands groupes de produits alimentaires. Les objectifs spécifiques sont l'amélioration de la qualité, l'expansion de la gamme de produits, l'innovation du produit et l'expansion géographique. Introduction. Les aliments qui composent notre alimentation sont regroupés selon leur composition en constituants alimentaires caractéristiques. Ils sont souvent composés de plusieurs nutriments, mais les aliments d'un même groupe fournissent un ou plusieurs nutriments principaux. Les aliments que nous ingérons ne sont pas directement utilisés par l'organisme lors de la digestion. Ils sont d'abord transformés en constituants alimentaires qui remplissent différents rôles indispensables au bon fonctionnement du corps humain. Définition. Toute substance ou produit transformé ou non transformé destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d'être ingéré par l'être humain. On a les viandes, poissons, œufs, produits laitiers, matières grasses, fruits et légumes et dérivés, légumineuses et boissons. Les viandes, poissons, œufs. Ce sont les aliments constituant ce groupe. Viande de bœuf, mouton, volaille, lapin, poissons et fruits de mer, crustacés, protéines, lipides, glucides, les minéraux qui sont riches en phosphore, en fer, en iode chez le poisson et pauvres en calcium, les vitamines qui sont riches en vitamines du groupe A, B, C et D. Produits laitiers. Ce sont les aliments constituant ce groupe. Lait, fromage, yaourt, desserts lactés. Les matières grasses, ce sont les matières grasses d'origine animale, les huiles et les margarines. Légumes et fruits. Les légumes sont riches en vitamines hydrosolubles, vitamines A, B et C. Les fruits apportent généralement 15 à 20 grammes de glucides et vitamine C. Céréales et dérivés, légumineuses. Les aliments constituant ce groupe, le pain, les pâtes, riz, semoule, légumes secs. Boissons, ce sont l'eau, boissons sucrées, le thé, le café, les jus de fruits, boissons alcoolisées. Chapitre 2. Conséquences de la présence des micro-organismes dans les aliments. Les objectifs spécifiques. Identifier les micro-organismes présents, évaluer les risques pour la santé humaine, analyser les facteurs de contamination et évaluer l'efficacité des mesures de contrôle. Introduction. La présence de micro-organismes dans les aliments est une réalité incontournable et omniprésente. Bien que nombreux parmi eux soient bénéfiques, voire indispensables à notre santé, d'autres peuvent avoir des conséquences néfastes, pouvant aller de la détérioration de la qualité des aliments à des risques graves pour la santé publique. Définition. La multiplication des micro-organismes peut entraîner des effets indésirables ou au contraire être recherchés dans le cadre de la production des aliments. Les aliments peuvent être contaminés par divers micro-organismes, principalement bactéries, levures et moisissures.
selon les effets qu'elles produisent sur l'organisme. Conséquences positives. La flore intestinale. Il est important de savoir que dans le tube digestif humain sont présentes des milliards de bactéries. L'utilisation des micro-organismes dans la fabrication d'aliments. Fermentation alcoolique, fermentation acétique, fermentation lactique et les fermentations végétales. Les facteurs de dégradation des produits alimentaires. La nature et l'état de l'aliment, frais ou transformé, la teneur en eau, en sucre ou en graisse, les conditions de récolte, de transformation et de conditionnement. Mécanisme réactionnel des dégradations. Brunissement non enzymatique, réaction de Maillard. Brunissement non enzymatique, réaction de caramélisation. Les fermentations par les bactéries, les fermentations par les levures, l'hydrolyse des glucides, l'hydrolyse des lipides, l'oxydation des lipides et la protéolyse. Modification des caractères organoleptiques, modification de l'odeur, modification du goût, modification de l'aspect et de la couleur et modification de la structure et la texture. Les toxi-infections alimentaires. Principale cause des TIAC, le non-respect des températures, l'erreur dans la préparation, contamination par l'environnement et contamination des matières premières. Intoxication chimique d'origine naturelle et d'origine artificielle. Infection d'origine alimentaire, salmonellose, infection à Clostridium perfringens, infection à Listeria monocytogène, infection virale et infection parasitaire. Conclusion. L'analyse microbiologique des aliments est une approche importante afin de maîtriser la salubrité et la sécurité sanitaire de ce dernier et assurer la bonne santé du consommateur.